Il m'arrivait parfois de désirer qu'il sorte de notre vie, même si depuis notre installation au Havre, nous ne le voyions plus beaucoup. Sa présence nous faisait l'effet d'une main de fer posée sur nos journées. Enjôleur, tour à tour doux ou tyrannique, quand il rencontre la mère d'Anna et Irène, Jacques trouve instantanément une famille. Florence Sévos a emménagé au Havre à 16 ans. Elle y a plongé ses personnages pour retrouver ses sensations d'adolescente. Pour moi, ça a été un peu la ville de l'apprentissage, de la liberté, de la culture, de la découverte de la mer, parce que je ne connaissais pas la mer. Petit à petit, il y a eu comme une adoption mutuelle qui s'est faite. Et ce sont des souvenirs très, très forts. Jacques se lance dans des projets sans lendemain, ment, maltraite Anna, Irène et leur mère. Les adolescentes observent cet homme toujours surprenant. Une fascination réciproque s'installe. Comme il n'a pas eu d'enfants, qu'il a sans doute quasiment jamais été en contact avec des enfants, il trouve tout extraordinaire de leur part. Et elles, en retour, elles sont impressionnées par l'attention dont elles sont l'objet, même s'il y a énormément de tensions et des moments très difficiles. Vivre avec Jacques, c'est connaître les huissiers et les déménagements qui tiennent de la fuite. Florence Sévos pose la question, que reste-t-il d'une relation qui vous a à la fois détruit et forgé ? Elles se rendent compte que par moments, elles sont exaspérées par cet homme, qu'elles ne le supportent plus, qu'elles ont envie qu'il disparaisse de leur vie. Et en même temps, juste après, tout à coup, elles peuvent avoir peur de l'abandonner. Un perdant magnifique, c'est aussi la fin de 2 adolescences entre le Havre, Abidjan, Rome, et peut-être le sentiment de n'avoir pas assez aimé.